On a parlé cette semaine sur l'importance de cette période. Donc depuis, on a des Pesach Sheni jusqu'à la fin de la semaine, depuis 14 Iyar. Donc cette année, c'est de samedi soir jusqu'à la fin de la semaine. Il y a la Iloula de Rabbi Meir Baal HaNes, Pesach Sheni, la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai, et notre maître, Rabbi Meir Mazouz Shlita. Il nous donne une information très importante qu'il y a aussi la Iloula d'un très grand qui était en Tunisie, c'est Rabbi Hay Tayyib Lomet. Alors en règle générale, donc on nous a toujours dit que la Iloula de Rabbi Hay Tayyib c'était le 19 qui se lève. Alors le Rav, il a dit que pour lui il n'y a aucun doute que la Iloula c'est plutôt le Tetzain Iyar, le 16 Iyar, ça veut dire aujourd'hui. Et donc Rabbi Hay Tayyib, que beaucoup le connaissent, donc c'était quelqu'un d'exceptionnel, c'était un Rav Baal Yeshuot, c'est quelqu'un qui était connu déjà dans le limoud, dans l'étude, alors il était très très fort. Le Rav, aujourd'hui dans la Halakha Yomit, il a rapporté, il a dit que Maran Hida, alors Hida aussi, c'est un géant dans la Torah. Alors lui, il a tourné dans le monde et il est venu aussi en Tunisie. Il est resté une période. Et quand il est entré en classe, à cette époque-là, Maran Rabbi Hay Tayyib, il avait que 13 ans. Et quand il a testé un petit peu tous les élèves, bien sûr, il était émerveillé, impressionné de leur grand niveau. Alors il a dit, c'était Aqri Harim, il pouvait déraciner des montagnes et les écraser. C'est un terme qu'on utilise beaucoup dans la Gemara. Et il a dit surtout, plus particulièrement, il y avait le Rav Hay Tayyib, donc lui il faisait on va dire, un des meilleurs élèves de l'époque, et c'était quelqu'un de très très fort. Morona Rav Rabbi Meir Mazouz, il a dit que le Rav, il a écrit beaucoup de Sfarim, mais malheureusement, ses livres, alors une partie ils ont été brûlés, une autre partie ils sont perdus. Il restait un petit peu, il restait pas grand chose sur ses écrits. Alors maintenant, les gens qui ont connu Rabbi Hay Tayyib, ou bien qui ont vécu surtout, comme on a dit, à Tunis, alors ils racontent énormément d'histoires. Parmi les histoires que les gens parlent beaucoup, c'était surtout le Inyan pour les femmes qui ont tardé à avoir des enfants. Et Baruch Hashem, à travers cette filote, le Rav, il a pu, comme on dit, Boqea Shehakim, et grâce à cette filote, Baruch Hashem, ces femmes-là, ils ont été zochées, elles ont mérité d'avoir des enfants. Il y a beaucoup d'histoires qui ont été racontées. Il y a aussi au niveau, on dit, Atzirat Gshamim, et là on va essayer de raconter une petite histoire rapidement. Il y avait une fois, à Tunis, alors l'hiver est passé, et il n'y a pas eu de pluie. Et on sait très bien, quand il n'y a pas la pluie, c'est quelque part. C'est pas quelque part, c'est sûr, c'est Menashamayim. La pluie, on dit Mafteach shel Gshamim, Biado shel HaKadosh Baruch Hu. Et qu'est-ce qu'on fait quand il n'y a pas de pluie? Bien sûr, tout le monde est touché. Parce que s'il n'y a pas de pluie, il n'y a pas de plantes. Et les rabbanim, ils ont fixé, ils ont dit qu'ils vont faire un ta'anit, un jeûne. Toujours avec un ta'anit, un tzom, on jeûne, avec des tfilotes. On réveille Rahmi Shamaim. Et quand on avait tranché qu'il y avait donc ce Ta'anit Sibour, Rabbi Hay Tayyib n'était pas au courant de ce jeûne-là. Le jour en question, le matin, il demande à sa femme, il lui dit, est-ce que tu peux me servir un verre de café? Il a dit, qu'est-ce que tu demandes? Un verre de café? Tu sais pas qu'aujourd'hui c'est un jour de jeûne? Il dit, mais quel jour de jeûne? Aujourd'hui, non, il n'y a aucun jeûne. Ici, ils ont décrété qu'il y a un jeûne. Il dit, pourquoi ils ont décrété? Qu'est-ce qui se passe? Il dit, parce qu'il n'y a pas de pluie. Et il lui dit, écoute, passe-moi à boire. Moi, je veux boire. Non, je ne suis pas d'accord avec ça. La femme, elle a eu peur. Rabbi Hay Tayyib lui demande. Il prend le verre, il commence à boire. Alors, il est sorti quelques secondes à l'extérieur. Il est rentré à la maison. Donc, une pluie très, très, très forte. Alors, le Rav, il a pris son café, il a pris son petit déjeuner. Et une fois que la pluie elle est bien tombée, alors il y a le voisin
Alors il vient avec son propriétaire. Il vient chez Rabbi Haytaïb. Le voisin, c'était pas un juif. Ils sont venus, le Rav leur dit, qu'est-ce que vous voulez? Alors il dit, Rav, le propriétaire, il dit, voilà, votre voisin qui n'est pas juif, il vient, il m'a dit qu'il ne veut plus rester dans sa maison. Et pourquoi il ne veut plus rester? Il a dit, je ne sais pas. Il a dit, vas-y, parle. Il a dit, écoutez, moi je pensais que j'étais un voisin d'un homme simple, mais je vois que je suis voisin d'un malach, d'un géant. J'ai très peur. Il a dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, mais je vous ai vu, vous êtes sortis. Tout le monde attend la pluie, vous êtes sortis. Vous avez dit 2 petits mots et j'ai vu que la pluie, elle est venue en quelques secondes. Donc moi, je ne peux pas jouer avec vous. Alors je voudrais partir parce que j'ai très peur. Le Rav, il a rigolé, il dit, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Reste là, mais je te demande une seule chose. Tu veux être tranquille, tu n'as pas de problème, ne touche pas les juifs. Sois gentil avec les juifs. Si Hazve Shalom a un problème, sois là pour les protéger et tu verras, tu n'auras aucun problème. L'autre, il a promis, il était très content. Pour dire à la bataille, la grandeur de Rabbi Haytaïb. Et justement, comme on a dit au début que cette semaine, il y a beaucoup de Hilolot, les gens y visitent, ils pèlerinent. Alors c'est important, s'il y a une possibilité, surtout qu'on sait que il y a beaucoup de monde aujourd'hui qui vont faire la Hiloula de Rabbi Shimon Bar Yochai en Tunisie, donc à la Griba. Et donc c'est important, celui qui a la possibilité de pèleriner donc, dans la tombe de Rabbi Haytaïb. Et même si on n'a pas la possibilité de pèleriner, à la bataille, on peut allumer une bougie et faire des tfilotes, et faire, comme on dit, des vœux, comme on a dit sur Rabbi Meir Ba'alanes, sur Rabbi Shimon Bar Yochai, on dira donc des histoires aussi sur Rabbi Shimon Bar Yochai. Mais bien sûr, l'homme, il faut qu'il soit, comme on dit, connecté avec les tzadikim, mais dans le bon sens. Alors Rabbi Haytaïb, on l'appelle Rabbi Haytaïb Lomet. On connaît tous l'histoire, après on dit Lomet, parce qu'une fois, quand il est niftar, il est décédé, alors celui qui a préparé le marbre pour sa tombe, il a écrit Rabbi Haytaïb met, il est niftar tel et tel jour. Il est venu dans le rêve et il voulait l'étrangler. Il a dit pourquoi? Il a dit qu'est-ce que tu as écrit? Il a dit ben, j'ai écrit, il a dit tu sais pas que tzadikim behayehem bemitatam leqraim hayim, que les tzadikim, même quand ils sont décédés, ils sont considérés qu'ils sont toujours vivants. Il a dit qu'est-ce que je fais? Il a dit rajoute le mot lo. Rabbi Haytaïb lo met. Il n'est pas mort. On raconte pratiquement la même histoire sur Rabbi Meir Ba'alanes. On dit que les habitants, les non-juifs de Tveria, alors il appelait Rabbi Meir al-Khanaq, c'est-à-dire celui qui yakhnaq. Ça veut dire quoi? Celui qui étrangle, hasbi shalom. Alors on raconte qu'il y avait une fois le roi de l'époque, l'empereur de l'époque, il est passé à côté du mausolée de Rabbi Meir Ba'alanes, il a vu des belles pierres, il a voulu les prendre pour lui. Alors il les a pris le soir en dormant, il voit que Rabbi Meir, il est venu, il a voulu l'étrangler. Il lui a dit qu'est-ce que je t'ai fait? Il lui a dit toi tu as volé les pierres donc du mausolée, rends-les à leur place. Il lui a dit d'accord, pas de souci, Kvod Arav, je les rends. Et depuis, donc les gens, lui il a raconté cette histoire, et depuis les gens, ils ont compris la grandeur de Rabbi Meir Ba'alanes. Et là, Rabotai, encore une fois, donc c'est une chance pour nous que Baruch Hashem, bien sûr que chaque juif, il a la possibilité d'être connecté avec Akadosh Baruch Hu. Déjà, on a les 3 tfilotes. Et en dehors de ça, on a aussi beaucoup de moyens pour se connecter à Akadosh Baruch Hu. Avec quoi? C'est avec le Télim. Même des tfilotes simples, c'est marqué, tu mets ta main sur la mezouza et tu demandes à Akadosh Baruch Hu. Être, comme on dit, sincère avec Akadosh Baruch Hu. Mais Rabotai, il y a lieu quand même de parler d'un point très très important concernant les pèlerinages. C'est vrai, aller pèleriner les tzadikim, on le voit aussi en Israël, Rabbi Shimon Bar Yochai, des préparatifs, quelque chose d'inimaginable, des centaines de milliers de personnes qui arrivent là-bas. Et si les gens y viennent, parce qu'il y a de quoi, pourquoi venir? Parce qu'ils ont vu, on va pèleriner le tzadir, on fait des tfilotes, le tzadir qui fait le travail, il se présente devant Kadosh Baruch Hu pour qu'on soit délivré, qu'on aura tout ce qu'on a besoin. Rabbi Meir c'était pareil. Mais Rabotai, il faut savoir que ces endroits-là, qu'on va aller là-bas, c'est des endroits de Kedusha, c'est des endroits qui sont saints. L'homme, il ne peut pas se permettre de faire un mélange, une confusion entre la Kedusha et Hazve Shalom, la Touma. Quand un homme il va venir là-bas, il doit savoir, tu vas venir là-bas, il faut que tout soit al-Taharat HaKodesh, tout soit dans les normes qui sont, comme on dit, qui concordent
avec le lieu, avec l'endroit. Tu vas faire des tfilotes, déjà au niveau... On a parlé de ça la semaine dernière, au niveau pour les dames. Et on sait que les femmes, elles ont beaucoup de regesh, leurs tfilotes, alors elles vont jusqu'au bout. Alors faire attention au niveau de la tsni'out. Malheureusement, des fois des gens ils vont arriver dans les Khevret Tzadikim, ou des lieux donc, dans lesquels on va pèleriner, et ils vont se retrouver avec une ambiance qui est complètement contradictoire avec, disons, l'objectif de notre pèlerinage, l'objectif de notre visite. Bien sûr, celui qui est venu pourquoi Babi Simha, et au contraire, ça montre que quoi? Qu'on a Emunat Hachamim. On sait que les Hachamim, ils ont cette force, Akadosh Baruch Hu leur a donné cette force pour que Bezrat Hashem, donc ils peuvent se présenter devant Hashem pour prier pour nous. Mais derrière ça, Rabotai, il faut être vraiment, faire très 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 attention à ça. Et chacun, oui, Hazar. Non. Et profitez aussi, comme on a dit tout à l'heure, voilà, il y a Khevret Tzadikim. Il y a des endroits aussi qu'on va aller visiter, des endroits dans lesquels il y avait des rabbanim dans le passé. On entend parler des histoires, mais il y a des endroits où il y avait des filotes. Alors ça nous arrive des fois d'être à l'Europe de l'Est. Alors des fois on arrive, on dit ça c'est la synagogue où il a prié, le Gaon Mevin là. Alors il y a des gens qui ont connu le Gaon Mevin, ils ont dit quand ils sont passés dans la synagogue où il y avait le Gaon Mevin là, quand ils sont entrés, ils ont eu une argacha, un sentiment spécial. Et à l'endroit où il y avait le Rama et la chaise, c'est marqué que les gens ils s'asseyent là-bas et ils font des tuilotes sinisgoula pour que, Bezrat Hashem, on dit, l'endroit dans lequel il a été un grand, un tzaddik, alors même le Mahom lui-même il est mashpia. Alors c'est pareil aussi. Donc c'est une chance d'aller dans ces endroits-là, de visiter et donner un sens aussi à notre visite. C'est vrai, on vient pour pèleriner, mais derrière ça, il faut montrer que tout se passe dans les normes. Et surtout, Rabotai, faire très attention sur le nez de Hilul Hashem, c'est que, bien représenté, c'est que on va aller, on fait des tfilotes, on demande à Kadosh Baruch Hu, même au niveau de la nourriture, faire très attention. Malheureusement, aujourd'hui, dans certains endroits, on va dire, c'est pas, je vise pas un endroit précis, que des fois, alors allez, nous, les gens, ils vont là-bas, après, parce qu'on a envie de partir, il y a des problèmes de kashrut, il y a des fois des choses qui sont pas, disons, qui vont pas dans le sens de notre visite. Et là, il faut se renseigner que Baruch Hashem, les choses y sont faites dans les normes, les rabbanim ils sont derrière, que tout ce qu'on va manger, c'est dans la kashrut totale, et que vraiment, on est tranquille, bien sûr, même au niveau de la consommation, que tout se fait, comme on dit, avec des brachot, avec une kdusha. Et là, quand l'homme, il montre à Kadosh Baruch Hu que lui, il est sincère. Moi, je viens, pourquoi je viens? Je stam pour venir. Je viens non, parce que je sais que je vais aller dans un endroit qui est Kadosh. Un endroit dans lequel il y a eu des nissim viniflaot. Il y a des srout des rabbanim. Alors ça déjà pour montrer. Mais moi je dois montrer que vraiment c'est ça le vrai but. Mon vrai but c'est que je viens ici pour faire des tfilotes et que les choses vont dans le sens que Kadosh Baruch Hu veut. On l'a bien vu Baruch Hashem. Combien, c'est vrai aujourd'hui il y a beaucoup d'améliorations. Alors au niveau les hommes, les femmes, chacun d'un côté. Et comme ça Bezrat Hashem tout ira b'kedusha tahara. Et Shinizke Bezrat Hashem b'zchut tzadikim. Ces endroits qui sont Kadosh. كقدوش باروخ يقبل تفيلوتنا برسون بنزكي لقول شلما بمرا بيامنو امين كيني هرسون